Ce matin, nous allons voir ensemble que dans ce proverbe, nous voyons la véracité de la parole de Dieu et aussi que les mystères et les énigmes sont parfois présentes dans ces livres. Bienvenue sur cette chaîne aujourd'hui pour ce jour. Ce jour 30. Bonjour à tous. J'ai réveillé ma femme, alléluia. Non, je vous rassure, je suis réveillée. Alors, soyez bénis aujourd'hui encore sur cette avant-dernière journée de ces chapitres extraordinaires des proverbes. Encore un beau proverbe. Donc, soyez vraiment bénis. Et de suite, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Au chapitre 30, voilà. Parole, sentence d'Agour, fils de Yaquet. Cet homme qui s'est adressé à Itiel et Ucal. Je suis certes le plus bête des hommes, et je ne possède pas l'intelligence d'un homme. Je n'ai pas appris la sagesse, et je ne connais pas la science des saints. Qui est jamais monté au ciel, puis en est redescendu? Qui donc a recueilli le vent dans ses mains à poignée? Qui a enveloppé les eaux dans son manteau? Qui a fixé les limites de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Dis-le si tu le sais. Chaque parole de Dieu est entièrement vraie. Waouh! Il défend comme un bouclier ceux qui se confient en lui. N'ajoute rien à ses paroles, sinon il te le reprocherait, et tu serais regardé comme un menteur. Éternel, je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Garde-moi de dire des paroles fausses ou mensongères. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi seulement ce qui m'est nécessaire pour vivre, car dans l'abondance, je pourrais te renier et dire qui est l'Éternel. Ou bien pressé par la misère, je pourrais me mettre à voler et à déshonorer mon Dieu. Waouh! Quelle parole! Ah, ici, nous voyons Agour. Agour, un homme, je ne sais pas trop d'où il sort. En fait, ce n'est même pas un juif, c'est un ismaélite. C'est un ismaélite qui est reconnu pour sa sagesse, aussi pour son humilité, de grande humilité, nous allons le voir durant tout ce chapitre, grande humilité, que bien de savoir dire, ah bien je ne comprends pas tout. Et parfois nous rencontrons aujourd'hui d'éminents théologiens qui pensent avoir la vérité sur tout et sur toute la parole. Mes amis, nous n'avons pas la vérité, nous n'avons pas les réponses à toutes les énigmes, à tous les mystères. Il y a des interprétations, oui, qui sont justes, qui sont très intéressantes, mais nous n'avons pas toutes les vérités. Ce qui m'interpelle, c'est qu'il y a deux choses là qui m'ont interpellé, je ne sais plus c'est quel verset 4, je crois, où Agour dit qu'il croit, alors qu'il n'est pas juif, à toute la parole, la parole de Dieu. Chaque parole de Dieu est entièrement vraie. Il dit que ce sont des paroles dont la véracité n'est pas approuvée. Et alors qu'il se pose la question, qui a fixé les limites de la terre? C'est incroyable, hein? Donc il se pose vraiment ces questions-là. Et moi, ce qui m'a encore interpellé dans ce premier passage, c'est qu'il parle de Dieu et son Fils. Oui. C'est extraordinaire. Il parle de Dieu et son Fils. Alors moi, je voudrais juste peut-être mettre l'accent, et ça m'a sauté à la figure, ce verset, je l'ai déjà lu des dizaines de fois, et il ne m'a jamais accroché comme aujourd'hui. Donc Agour est un descendant d'Ismaël, et Ismaël est à l'origine de l'islam, semble-t-il. Et donc en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que vous savez que les musulmans ne croient pas que Dieu a un fils, parce qu'il dit Dieu n'a pas de femme, comment peut-il avoir un fils? Et ici, nous avons une réponse extrêmement intéressante. C'est qu'il dit je connais Dieu, je crois en Dieu, je crois à sa parole et je crois son Fils. Alors que ici, les proverbes ont été écrits bien avant la naissance de Jésus-Christ. Ah, c'est fort, c'est puissant. Donc vraiment, je voulais mettre l'accent là-dessus. Agour, descendant d'Agar. Oui, descendant d'Agar. Descendant d'Agar. Un des descendants d'Agar, exactement. Et aussi, c'est qu'il croit que la parole de Dieu est la vérité et il encourage le lecteur à ne rien ajouter à ses paroles. Sinon, Dieu pourrait nous le reprocher. Oui, c'est ça. C'est fort. C'est ça. Et il dit au Seigneur aussi, fais-moi la faveur de m'accorder deux choses. Ni des paroles mensongères ou fausses, ce qui est très sage pour quelqu'un qui dit qu'il n'a pas la sagesse.
Et deuxièmement, que le Seigneur lui accorde le nécessaire pour vivre. Ni trop peu, ni trop, on va dire ni les deux extrêmes. Ni la disette, ni la surabondance. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous a parlé aussi de cela. Oui, il a dit, je sais, en fait, mais Paul, il le disait d'une autre manière. Oui. Puisque Paul, il dit, je sais vivre dans l'abondance et la disette. Oui. Ce qui est extrêmement rare. Beaucoup de gens. C'est très rare, oui. Nous avons connu des gens qui sont venus à Christ alors qu'ils étaient dans la disette. Oui. Nous avons prié pour leur prospérité. Oui. Et le jour où la prospérité est arrivée, ils sont devenus arrogants, ils sont devenus orgueilleux. Ils ont oublié le Seigneur. Ils ont oublié le Seigneur. Et donc, cette prière de ce sage Agour, eh bien, doit nous interpeller. Sachons vivre dans l'abondance et dans la disette. Allons plus loin. Et je dirais juste, on n'oublie pas le Seigneur du jour au lendemain. On ne se lève pas un matin et on ne pense plus au Seigneur. Mais c'est subtil, parce que la bénédiction prend place et on y prend plaisir. Et finalement, on relègue le Seigneur, non plus à on ne le laisse plus à la première place, mais on le relègue à la deuxième, à la troisième, à la quatrième. Et c'est progressivement qu'on s'éloigne du Seigneur, parce que la bénédiction est là, parce qu'on a finalement ce pourquoi et ce qui nous a rapprochés du Seigneur à un moment donné. Alors nous poursuivons au verset 10. Ne dénigre pas un serviteur auprès de son maître, de peur qu'il ne te maudisse et que tu ne portes la peine. En fait, dans ce verset, cela veut tout simplement dire qu'il ne faut pas écraser quelqu'un pour se mettre en avant. Voilà. Alors on poursuit au verset 11. Il y a des gens qui maudissent leur père et qui n'ont pas un mot de reconnaissance pour leur mère. Des gens qui se croient purs, bien qu'ils n'aient pas été lavés de leur souillure. Des gens très hautains et qui regardent les autres de haut. Des gens dont les dents sont des épées et les crocs des couteaux, pour dévorer les malheureux et les faire disparaître de la terre, pour retrancher les pauvres du milieu des hommes. En fait, ce sont des gens sans foi ni loi, quelque part. C'est ça, on pourrait dire ça, prêts finalement à vendre père et mère pour obtenir ce qu'ils veulent, pour obtenir quelque chose, un avantage. Et en fait, et en même temps, ils se disent purs, ils se pensent purs. Ils se pensent purs alors qu'ils ont un regard hautain. Et ce sont en fait des hautains. Donc ne soyez pas comme ces gens-là. C'est des gens qui n'ont jamais fléchi le genou devant le Seigneur. Quoi. Alors on poursuit au verset 15. La sangsue a deux filles. Elle s'appelle Donne et Donne. Donne et Donne. Il y a trois choses insatiables et même quatre qui ne disent jamais « cela suffit ». Le séjour des morts, la femme stérile, la terre qui n'est jamais rassasiée d'eau et le feu qui ne dit jamais « cela suffit ». Les yeux qui se moquent d'un père et qui dédaignent l'obéissance envers une mère seront crevés par les corbeaux de la vallée et dévorés par les petits de l'aigle. Wow. C'est fort. J'aime bien ici nous avons en fait la sagesse personnifie quelque part l'avidité. Que cela montre que quand on n'a jamais assez, quand on n'est jamais content, on n'a jamais assez de ce qu'on veut. Et là, il dit le séjour des morts. Le séjour des morts dit toujours les morts, j'engloutis, je veux les morts. La femme stérile qui dit je veux la vie, je veux la vie. Et ensuite, vous avez la terre. La terre a besoin d'eau. La terre a besoin d'eau pour produire ses richesses. Elle dit la pluie, la pluie, la pluie. Et nous, on est là, on se dit le soleil, le soleil. Et le feu. Et le feu. Et le feu aussi, parce qu'un feu sans bûche, un feu sans bois, eh bien, il n'y a plus du feu. Il s'éteindra par la force des choses. Ce qui est fort, c'est le dernier verset que nous avons lu, le 17, où il est dit les yeux de celui qui se moque du Père et dédaigne l'obéissance à sa mère seront crevés. C'est quelqu'un qui ne trouvera jamais la paix. Jamais. C'est l'ingratitude, en fait, d'un fils ou d'une fille, l'ingratitude qui a des conséquences. Eh bien, ces conséquences sont terribles. Oui. C'est le tourment éternel. Oui, c'est ça. C'est le tourment éternel. Allons à la suite. Alors, verset 18. Il y a trois choses qui sont trop merveilleuses pour moi, et même quatre que je ne comprends pas. Le chemin que suit l'aigle dans le ciel, celui du serpent sur le rocher, celui du navire en haute mer, et celui de l'homme chez la jeune fille. Voici comment agit la femme adultère. Elle satisfait ses appétits, s'essuie la bouche et dit « je n'ai rien fait de mal ». Finalement, elle se ment à elle-même. Elle se ment à elle. Parce qu'elle trompe son mari. Et elle se trompe elle-même en disant bon, « je n'ai rien fait de mal ». J'ai fait, mais c'est pas mal.
Mais ici, nous voyons vraiment une énigme. Oui. Le serpent qui fait une trajectoire sur le rocher. Sans qu'on comprenne pourquoi. L'aigle dans le ciel. Le navire oui. qui laisse un sillage, mais finalement, il ne sait pas forcément où il va. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, on a les radars, le navire qui va. Mais ça, c'était autrefois. Et alors, ce qui m'a intrigué, c'est la jeune fille, l'homme et la jeune fille, c'est quoi ça? En fait, on n'a pas vraiment de réponse à ces énigmes. Mais peut-être c'est une référence à ce que, dans cette époque-là, il y avait le droit de cuissage, qui était quelque chose de pas, mais on ne comprend pas. Il semblerait donc que toutes ces choses sont citées là parce qu'elles ne laissent pas de traces. Oui, c'est ça, exactement. Elles ne laissent aucune trace. Alors, il y en a d'autres. Attendez, on n'a pas fini. Alors, on poursuit au verset 21. Il y a 3 choses qui font trembler la terre, et même 4 qu'elle ne peut supporter. Un esclave qui devient roi, un insensé qui vit dans l'abondance, une femme odieuse qui trouve à se marier, et une servante qui supplante sa maîtresse. Effectivement, comme je le disais, il y a des énigmes, il y a des mystères que nous ne comprenons pas. Dieu fait des choses complètement hors normes, et souvent, et bien sur la terre, des choses se produisent que nous ne comprenons pas, et quels effets elles auront dans la suite. Alors, on va aller tout de suite au passage suivant, qui nous parle des animaux. Voilà, verset 24. Il y a 4 petits animaux sur la terre qui pourtant sont remplis de sagesse. J'étais curieuse de les découvrir. Les fourmis, qui forment un peuple faible, mais qui préparent leur nourriture pendant l'été. Les damans, qui n'ont guère de force, mais qui établissent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles qui, sans avoir de roi, s'avancent toutes en bataillon rangé. Et le lézard qu'on attrape à la main et qui pénètre dans les palais des rois. Il y a 3 êtres qui ont une belle démarche, et même 4 qui ont fière allure. Le lion, le plus brave des animaux, qui ne recule devant personne, le coq avec sa fière allure, le bouc et le roi qui avance à la tête de ses troupes. Alors curieusement, ces 4 animaux, cités en premier, ont beaucoup de sagesse. On a eu la joie de voir des damans quand on était en Israël, des damans qui se cachaient dans les rochers. Les fourmis qui s'organisent en société. D'ailleurs, quand on les observe, on voit qu'elles sont organisées. D'ailleurs, les proverbes en parlent plusieurs fois, que ce sont des animaux, enfin des insectes même. Parce qu'il a dit les petits animaux. Oui, petits. Là, vous avez petits animaux. Un lézard, c'est rien un lézard, mais le lézard rentre dans le palais du roi. C'est juste incroyable. La sauterelle, comme son nom l'indique, elle saute. Mais elle est organisée d'une manière incroyable. Elles sont capables de dévaster une récolte. D'ailleurs, on entend assez régulièrement en pays d'Afrique des sauterelles qui ont tout ravagé. Tout ravagé. C'est un travail en équipe qu'elles font. C'est Donc, structuré. Elles avancent en bataillon, comme il est écrit. Et effectivement, elles ont de la sagesse pour arriver à un tel résultat, malheureusement qui est à déplorer, mais ça montre comment elles fonctionnent. Et après, nous avons les 4 êtres vivants, parce que là, il n'est pas question que... Le roi, il n'est pas... On a eu une longue discussion au sujet de cet animal qu'est le roi. Mais finalement, on s'est rendu compte, même si le lion est le roi lion, mais le roi est bien un être, c'est marqué donc clairement des êtres, pas des animaux, des êtres vivants. Donc le lion, il a fière allure, on en a vu des lions, c'est extraordinaire. On a même eu le privilège de marcher un jour avec des lions. En tenant par la queue. En les tenant par la queue, on n'a pas trop tiré dessus. Eh bien, ce sont des animaux qui ont fière allure. Le coq est très fier. Voilà, donc cela veut aussi dire que nous pouvons être fiers lorsque nous connaissons Dieu, lorsque nous sommes appelés ses enfants. Oui, tout le monde n'est pas un enfant de Dieu, mais nous pouvons le devenir. Et si nous sommes appelés enfants de Dieu, nous sommes des héritiers, co-héritiers de Christ, et c'est une fierté pour nous. Alors marchons. Nous pouvons marcher la tête haute, parce que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Alors on poursuit au verset 32 et la fin. Si tu as été assez fou pour te vanter, ou si tu as eu de mauvais desseins, tais-toi désormais. Car en battant la crème, on produit du beurre. En frappant le nez, on fait jaillir du sang. Et en laissant exploser sa colère, on provoque des disputes. Alors effectivement, cet auteur nous fait part ici dans ce proverbe
d'interrogations, des choses qui l'ont interpellé, qu'il ne comprend pas. Et nous-mêmes, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais toujours est-il que dans ces 2 derniers versets, il nous est montré que quoi qu'on fasse, il y a des conséquences. C'est vrai, c'est vrai. C'est ça. En conclusion, on pourrait dire, à la fin de ce chapitre, si tu aimes te vanter, tu en assumeras les conséquences. Exactement. Tu assumeras les conséquences. Ça veut dire que ces 2 derniers versets nous montrent qu'il y a toujours des conséquences. Alors si tu veux de belles conséquences et une belle joie dans ton cœur aujourd'hui, envoie un mot d'encouragement à quelqu'un. Oui. Passe un coup de fil à quelqu'un. Et en fait, tu verras que cette démarche, qui est une bonne attitude, aura de belles conséquences sur ta journée. Elle va réjouir ton cœur. Amen. N'est-ce pas, mon chéri? Et c'est pour ça que nous allons prier. Amen. Alors, vas-y. Seigneur, nous te rendons gloire pour toute cette parole qui est tellement riche. Tellement elle nous donne ce sentiment d'appartenance. Elle nous donne ce sentiment de... Chaque fois, elle confirme ce qui est dans notre cœur. Et comme Agour reconnaît la véracité de ta parole et veut l'appliquer, eh bien, nous voulons aujourd'hui prier pour que chacun et chacune, derrière les écrans, ceux qui nous regardent, comme nous-mêmes, puissent vraiment saisir cette dimension. Merci Seigneur, parce que ta parole, elle reste insondable. Tes voies sont impénétrables. Seigneur, nous pouvons juste toucher ton cœur par ton esprit. Nous pouvons juste effleurer le ciel. Eh bien, aujourd'hui, Seigneur, donne-nous de pouvoir nous tenir proches de toi chaque jour. Merci de nous éclairer par le nom de Jésus. Amen. Ouais, si nous pouvons chaque jour faire comme Agour et serrer cette parole sur notre cœur, elle va nous amener au bonheur. Alléluia. Amen. On vous dit à demain. À demain. On vous aime. Prenez soin de vous. On vous aime. Prenez soin de votre âme. Prenez soin de vous. Bye bye. À demain. Ciao.